T'es-tu déjà réveillé au cœur de la nuit, envahi par une oppression soudaine? Dehors, tout est silencieux, mais à l'intérieur, une tempête fait rage. Peut-être as-tu commis quelque chose que personne ne sait, sauf toi et Allah. À cet instant, une voix s'élève en toi. Vais-je être pardonné? Cette question peut peser comme une montagne sur ta poitrine. Les années passent, mais certaines erreurs laissent des traces indélébiles. Même si tu répètes sans cesse « Astaghfirullah », un doute persiste dans ton cœur. Mérite-je vraiment le pardon? Chacun qui regarde cette vidéo porte en lui une blessure, un regret, un vide intérieur. Certains se sont sentis seuls, d'autres ont été engloutis par leurs fautes, d'autres encore ont été consumés par leurs pertes. Et parfois, quoi que l'on fasse, le pardon semble hors de portée. Mais la vérité est celle-ci. Être pardonné n'est pas une possibilité lointaine. Ce n'est pas une récompense inaccessible. Être pardonné peut être aussi simple qu'un épanchement intérieur, une larme, un moment de sincérité. Pourtant, il existe une voie. 7 secrets profonds, méconnus de tous, faciles à dire mais difficiles à vivre avec le cœur, impliquant de se briser, de s'humilier et de se calmer. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 secrets cachés pour mériter le pardon d'Allah. Ce ne sont pas de simples mots que tu écouteras, tu les ressentiras, et peut-être qu'une porte silencieuse s'ouvrira vers la paix intérieure que tu cherches depuis des années. Si tu es prête à te confronter à toi-même, à ne pas étouffer ta conscience et surtout à te rapprocher véritablement du pardon d'Allah, commençons maintenant. 1. La puissance de la teuba silencieuse. Personne ne l'entend, mais lui, oui. Il existe des sentiments qu'on ne peut décrire, ni forme claire, ni définition précise, mais ils blessent une partie de ton cœur subtilement. Ce silence qui suit un péché ressemble à cela. Tu ne peux pas en parler, tu ne peux le confier à quiconque. Peut-être même personne ne sait ce que tu as fait. Mais toi, tu le sais. Et surtout, dans ce silence, tu trembles intérieurement en sachant qu'Allah te voit. Quand un homme pêche, parfois les mots se taisent. Même la teuba n'est pas prononcée à voix haute, par honte. La langue ne peut porter ce fardeau. C'est là que réside le premier et plus profond secret du pardon, la teuba silencieuse. Cette conversion intime, inconnue de tous, même difficile à définir pour toi-même. Car Allah ne regarde pas tes paroles, mais le tremblement de ton cœur. Même sans une dua audible, sans une larme, si un désir de retour existe en toi, cela peut suffire. La teuba naît du retournement, non des mots. Mais cet élan intérieur est difficile à réaliser. Pourquoi? Parce qu'on n'ose pas se pardonner à soi-même. Peut-être as-tu fait teuba maintes fois, mais es revenu au même péché et ton propre jugement intérieur devient un ennemi. Espères-tu encore le pardon? C'est là que le piège du diable s'active, te faisant croire que le pardon est réservé aux parfaits. Pourtant, pour Allah, la valeur de la teuba ne dépend pas du nombre de fois où tu as frappé à sa porte, mais de l'état de ton cœur en y venant. La teuba silencieuse est sans ostentation. Elle ne se partage pas sur les réseaux sociaux, ne se raconte pas en public. Une nuit, alors que tous dorment, en posant ta tête sur l'oreiller, 2 mots traversent ton cœur. Pardonne-moi. Ces mots ne quittent parfois pas tes lèvres, mais ton cœur les murmure si fort qu'Allah les entend. Car il attend par-dessus tout le retour de son serviteur. Pourquoi ne mériterais-tu pas le pardon? Un péché a-t-il effacé ta valeur? Ta valeur vient de ton regret, de ton élan vers sa miséricorde. Allah ne compte pas les péchés comme des chiffres ou des mérites. Il regarde le frémissement de ton cœur, l'éveil de ta conscience. Et peut-être que cette oppression que tu ressens maintenant est l'état le plus proche du pardon. Car l'essence de la teuba, c'est de revenir, pas de parler. Certains pensent
que le pardon vient de grands actes, un pèlerinage, un vœu. Mais parfois, il se niche dans un instant ordinaire. Une dua en allant au travail, détourner les yeux du haram en marchant, un soupir discret. Cela aussi est une teuva, car se repentir, c'est non seulement abandonner le péché, mais effacer sa trace. Et parfois, cette trace n'existe qu'entre toi et Allah. Personne ne sait, personne ne s'en mêle, toi et lui seul. Voilà pourquoi la teuva silencieuse est la forme la plus spéciale de pardon. Ce que nous voulons te dire ici, c'est que ta valeur pour le pardon ne dépend pas de ce que les autres pensent, ni du nombre de tes erreurs, ni de tes faiblesses. L'essentiel est aujourd'hui, maintenant. As-tu vraiment l'intention de te détourner de cette faute? Crois-tu pouvoir devenir meilleur demain? Peux-tu faire un pas vers Allah? Si la réponse est oui, alors tu mérites le pardon. Peut-être as-tu toujours prié à voix haute, mais avec un vide intérieur. Cette fois, sois silencieux. Dis intérieurement, « Oh Allah, pardonne-moi. » Tu verras, il t'a déjà entendu. 2. La dua sans voile à l'aube. Quand tous dorment, lui seul te regarde. Parfois, on se sent à l'écart, même dans la foule. Les visages sourient, mais ton cœur reste muet. Dans ce silence, tu souhaites que quelqu'un te remarque. Mais ce quelqu'un n'est pas un humain. C'est une entité différente, Allah. Ces moments arrivent quand tu te retrouves seul avec la nuit. Tout le monde dort. Les téléphones sont silencieux, les rues désertes. Même dans ta maison, les souffles sont lents. Mais ton esprit est plus agité que l'obscurité de la nuit. Soudain, une voix intérieure te dit « Lève-toi, parle-lui. » C'est là, précisément là, la porte du pardon sans voile, l'aube. Avant l'appel à la prière, dans cet interstice où le monde dort, Allah regarde qui est éveillé. Les douas à ces heures ont un langage unique. Pas de vantardise, personne ne voit, la sincérité n'est pas masquée. Imagine, tous dorment et toi, tu ouvres les mains. Pourquoi? Juste pour être pardonné, juste pour redonner vie à ton âme. Cet élan s'appelle l'ikhlas et Allah ne rejette pas les prières faites avec sincérité. Ces doigts sont plus qu'une supplication, c'est un abandon. Se lever pour prier n'est pas facile. Tu es fatigué, ton corps somnolent, mais ton âme est troublée. Cette agitation est la manière dont Allah te réveille. L'aube n'est pas qu'une heure physique, c'est un réveil spirituel. Dans la journée, 1000 choses t'occupent, mais la nuit t'arrête. L'esprit est las, le cœur serré, le monde insuffisant. C'est alors qu'Allah t'attend, te demandant de te tourner vers lui, de lui parler silencieusement, de vider ton cœur. Ainsi, pardonne-moi, Allah, à l'aube, vaut plus que 1000 mots en journée. La nuit concentre la sincérité. Elle n'appartient qu'à toi et lui. Réfléchis. Quand t'es-tu senti le plus vulnérable, épuisé, brisé? Qui t'a soutenu? L'aube. C'est l'heure de ce soutien. Allah est pardonneur. Oui, mais certains moments voient sa miséricorde descendre comme des gouttes du ciel. L'aube est ce moment où ces gouttes touchent la terre. En t'y plaçant, tu n'es pas seulement pardonné, tu renais. Ici, je ne te dis pas de te lever et prier. Je te rappelle seulement, si tu veux le pardon, un Seigneur prêt à te pardonner t'attend. Il suffit de tourner ton cœur vers lui avec honnêteté. Peut-être n'as-tu pas prié la nuit depuis des années, passant tes matins devant un écran sans te prosterner. Ce n'est pas un crime, c'est une opportunité. Car le deuxième secret du pardon est ceci. Le meilleur moment pour se tourner vers Allah est quand ton intérieur est le plus sombre. Quand cette obscurité se mêle à la nuit, les douas montent droit au ciel et tes fardeaux s'allègent sans que personne ne le sache. Alors, si tu veux être pardonné, ne sous-estime pas la nuit. L'aube est l'un des rares moments sans voile entre toi et Allah. Tes mots
sans ornement ni filtre, lui parviennent directement. Le secret du pardon est parfois de se tourner vers Allah quand personne ne te regarde. Cette nuit, peut-être n'y a-t-il aucune raison pour qu'il ne te pardonne pas. Lève-toi et reviens à lui. 3. Pardonner aux autres, un secret qui allège le cœur et attire la miséricorde d'Allah. On veut souvent être pardonné, mais on hésite à pardonner autrui. Pardonner n'est pas oublier, ignorer ou nier ce qui a été fait. C'est une lutte intérieure. Quand une blessure commence à cicatriser, rouvrir cette plaie fait peur. Pourtant, c'est là que réside le secret caché du pardon. Se libérer des fardeaux qui alourdissent ton cœur et t'éloignent de la miséricorde. Pardonner n'est pas facile, surtout si on t'a vraiment blessé, brisé le cœur, ébranlé ta confiance, parlé dans ton dos ou trahi sous un sourire. Alors, pardonner semble une injustice. Ce n'est pas moi le fautif, pourquoi devrais-je pardonner? Cette question est naturelle, car le cœur cherche la justice, la paix. Mais parfois, ces trois se trouvent dans le pardon. Réfléchis. Si tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui t'a fait du mal, que se passe-t-il? Tu peux l'exclure de ta vie, ne plus le voir pendant des années, mais cette colère reste tapie dans un coin de ton esprit, surgissant dans tes rêves, une mémoire ou un coin de rue. En ne pardonnant pas, tu te chaînes toi-même à cette méchanceté, autant que lui. Et quand tu implores le pardon d'Allah avec un cœur portant encore de la rancune, cela peut compliquer l'ouverture de cette porte de miséricorde. Pardonner est d'abord un cadeau pour toi-même. Il adoucit ton cœur, allège ton âme. Pardonner n'exige pas une excuse en retour, et souvent, elle ne vient pas. Mais pardonner libère la rancune, t'offrant un espace pour respirer. Allah aime ceux qui pardonnent, car quand tu pardonnes, il s'approche de toi pour te pardonner. Pardonner n'est pas une faiblesse, c'est reprendre le contrôle en choisissant le bien pour ton cœur. Dans ce monde, tous font des erreurs, personne n'est innocent. Tu as peut-être blessé quelqu'un sans le vouloir, et peut-être as-tu été pardonné sans le savoir. Pardonner est un maillon d'une chaîne. Un pardon ici en engendre un autre ailleurs. Mais cela ne se fait pas à la hâte ni par force. La vraie valeur du pardon émerge quand il est voulu et sincère, même si cela prend du temps. Quand ton cœur n'est pas prêt, attends. Mais quand tu dis intérieurement « Oh Allah, je veux être pardonné » et qu'une voix te souffle « Toi aussi, pardonne », c'est le bon moment. On confond souvent pardon et mérite. Celui qui m'a blessé ne le mérite pas. Tu peux avoir raison, mais pardonner dépend moins de son mérite que de ton niveau de miséricorde. Allah te pardonne non parce que tu le mérites, mais parce qu'il est miséricordieux. Dans sa miséricorde divine, l'essentiel est de choisir la compassion. Le plus beau d'en pardonner, c'est que la rancune libérée laisse place à la dua, et un cœur qui prie trouve la paix plus vite. Quand tu dis « Oh Allah, réformez-le aussi, donne-moi la force », ton âme franchit un seuil. Là, tu te rapproches de la vraie valeur du pardon car tu as choisi la miséricorde. Tous font des erreurs, mais tous ne pardonnent pas. Si tu pardonnes, Allah te pardonnera différemment car tu as choisi la difficulté et il récompense chaque pas ardu avec abondance. Pardonner peut se résumer en une phrase. Je te pardonne pour Allah. Cette phrase peut apporter le plus grand soulagement de ta vie. Laisser les blessures, ce n'est pas effacer le passé, c'est refuser qu'il te domine. Reprendre le contrôle de ton cœur demande du courage, comme demander le pardon. Ce courage te rapproche de toi-même, puis du pardon d'Allah. En pardonnant, tu libères non seulement autrui, mais aussi ton cœur, et peut-être Allah te pardonnera grâce à cela. 4. Les bonnes actions invisibles. Un Seigneur qui voit tout, même ce que personne ne sait. Faire le bien est parfois facile. Saluer quelqu'un, offrir un sourire, aider un peu.
mais ces actes sont souvent vus ou entendus, et l'approbation des autres nous plaît. Pourtant, le vrai secret réside dans l'invisible. Les bonnes actions inconnues, sans témoin, parfois même oubliées par toi, sont l'un des secrets les plus puissants pour le pardon. Les actes connus seulement d'Allah. Car dans ces gestes, il n'y a ni hypocrisie, ni attente, ni applaudissement. Juste un élan sincère qui va directement à Allah. Imagine, dans un moment où personne ne te regarde, pas même dans tes pensées, tu agis uniquement pour son agrément. Tu glisses une enveloppe discrètement à un pauvre, payes une dette en secret, réconfortes un cœur sans le raconter. Cela, c'est la dua silencieuse de ton cœur, et Allah ne laisse jamais ses prières sans réponse. Car il connaît l'invisible et ne considère pas un acte caché comme un acte public. Parfois, une aide secrète vaut plus que 1000 bonnes actions visibles, car l'intention pure est tournée vers lui seul. Ces actes sont des moments où l'ego se tait et le cœur prend le dessus. Et c'est cette intention silencieuse qui atteint Allah le plus vite. Nous avons tous fait des bonnes actions, mais lesquelles étaient vraiment pour Allah? Dans lesquelles n'avons-nous pas espéré être vus? Ou avons-nous réduit au silence notre orgueil? Ces réponses te rapprochent du pardon, car les bonnes actions invisibles nourrissent ton lien avec Allah, et ce lien renforcé attire sa miséricorde. Une autre dimension, ces actes embellissent ton âme sans que tu t'en rendes compte. Ils apaisent ton intérieur. Quand tu fais le bien sans attendre de remerciements, tu crées une distance avec ton ego, te purifiant, t'élevant doucement, comme l'eau qui sculpte une pierre. Le bien n'a pas besoin d'être grand. Réparer un cœur brisé en secret est une bonté, une dua discrète, un sourire offert à quelqu'un qui ne rit pas, une dua d'une mère, un réconfort pour un enfant. Ces actes, inconnus des autres, sont inscrits séparément par Allah. Ce registre, ouvert au jour du jugement, te surprendra peut-être avec des actes oubliés. Ai-je fait cela? Oui, mais tu as oublié, car c'était sans ostentation, avec sincérité. Allah n'oublie pas. Ainsi, les bonnes actions invisibles sont le pont le plus discret vers le pardon. Peut-être qu'après une grande faute, Allah te pardonnera grâce à cette bonne action cachée, car il pardonne par les moyens qu'il choisit, et ton acte secret peut être sa plus belle raison. Dans ce monde, tous veulent être connus, reconnus, loués. Mais Allah valorise davantage ce que tu es dans l'ombre. La vraie servitude commence là. Rester bon quand personne ne regarde, choisir le juste quand personne n'entend. C'est le chemin silencieux vers le pardon. En résumé, si tu veux le pardon d'Allah, regarde ce qui est écrit dans ton registre secret. S'il y a une bonne action que tu n'as montrée à personne, réjouis-toi. Elle est ton témoin silencieux, qui ne parle pas mais ne se plaint pas à Allah. Et peut-être est-ce pour cela que tu mérites d'être pardonné. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner. Tu peux aussi soutenir la chaîne avec un « super merci ». Qu'Allah te garde, reste dans l'amour.